Bonjour mes chers parents pétillants, contente de vous retrouver pour cette troisième étape de la fiche philosophie. Alors ça y est, vous avez trouvé comment mettre du jeu dans la vie de vos enfants. Vous avez trouvé aussi comment illuminer leur journée par des tout petits trucs un petit peu originaux. Eh bien aujourd'hui, la troisième étape de la fiche philosophie, c'est être présent. Ah mon Dieu, comme j'aime cette étape, parce que tout ça c'est très vitosien. Vous savez, je suis thérapeute vitose, je vous en reparle tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais vous raconter ce que me disent une grande partie des parents qui viennent me consulter comme coach parental parce que leur enfant n'arrive pas à s'endormir le soir. Donc avec eux, on fait le point sur ce qui se passe, comment ils gèrent la soirée. Et j'ai beaucoup de parents qui disent oui, bien sûr qu'on a mis en place un rituel le soir. Bien sûr, je viens dans sa chambre, je lui lis une histoire, je lui fais un bisou, un câlin et puis je sors. Mais il ressort de sa chambre, il vient me chercher, il fait durer. Et une fois, j'ai eu une illumination. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, cette organisation de soirée avec les enfants. Et tout d'un coup, je pose la question aux parents en demandant, mais quand vous faites ça, dans votre tête, vous êtes où? Les parents ne comprennent pas. Je dis, vous êtes vraiment avec votre enfant quand vous lisez l'histoire? Ou vous êtes en train de régler vos problèmes de boulot ou de couple? Ah, eh bien, en fait, là, les parents ont reconnu que ils voulaient que leurs enfants se couchent vite et qu'en fait, ils étaient sur leur montre, que le but c'était que ça dure 15 minutes et que finalement ça durait 1 heure et demie et qu'ils n'en pouvaient plus parce qu'ils passaient leur temps à penser à tout ce qu'ils auraient pu faire pendant ce temps où ils n'auraient pas dû être avec leurs enfants, à deux, ensemble ou pour le boulot. Je leur ai juste proposé de garder, de peut-être passer à 20 minutes directement, puisque sélectionner 15 minutes et faire en sorte que ça dure 1 heure et demie, c'est pas très efficace, mais garder 20 minutes et choisir de faire leur rituel du coucher en posant tous leurs problèmes, toutes leurs questions, tout ce qu'ils avaient envie de faire à la porte de la chambre de leur enfant. Et à partir du moment où ils rentraient dans la chambre de leur enfant pour aider leurs enfants à s'endormir, ils devaient être totalement présents avec leur enfant, dans l'histoire, mettre le ton, vraiment s'investir dans les bisous, dans les câlins, dans les jeux d'attrape-chaussettes, peu importe, tout ce qui était mis en place le soir pour s'endormir. Eh bien, croyez-le ou pas, être présent avec son enfant, vraiment pendant 20 minutes, ça règle plus de la moitié des problèmes d'endormissement des enfants. Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous invite vraiment à essayer. Vos enfants, ils ont besoin de temps avec vous. Et si ce temps, c'est un temps où vous n'êtes pas à 100% avec eux, ils vont le sentir, ils vont vous le faire payer. Donc ça, vous pouvez l'essayer pour le soir. Mais quand vous êtes avec vos enfants d'une façon générale, quand vous êtes dans la vie, quand vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes physiquement avec lui, mais que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, il me reste encore ça à faire pour la maison, pour le boulot, avec mes collaborateurs », eh bien, les personnes en face de vous s'en rendront compte et elles considéreront que vous ne leur apportez pas un temps de qualité. Or, le temps de qualité, c'est super important pour chacun d'entre nous. Il vaut mieux moins de temps, mais être totalement présent à ce que l'on fait. Puis vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. Être totalement présent à ce que l'on fait, de toute façon, c'est le seul moment que l'on peut vivre. Parce que tout ce que l'on n'a pas fait, tout ce que l'on regrette, tout ce qui s'est passé il y a 5 minutes, il y a 1 heure, hier ou avant-hier, ça ne reviendra pas. Donc tout ce à quoi on pense concernant le passé, ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas le recommencer. Et tout ce qui va se passer dans 5 minutes, 1 heure, une journée, un mois ou un an, en fait, on ne le connaît pas. Oui, on a à peu près des certitudes sur le fait que dans 10 minutes, je vais passer à table parce que mon enfant va dormir et que ça va être l'heure du dîner, sur ce genre de petites choses. Mais qu'est-ce qui va se passer demain, dans un mois, dans un an? Vous le savez, vous? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas voyante, donc je ne peux absolument pas vous dire si vous allez passer un bon moment, si on va découvrir la maladie de l'un de vous, si votre entreprise va vous offrir une belle promotion et va vous envoyer à l'étranger, ou si au contraire vous allez vous faire renverser par une voiture, j'en sais rien. Donc vivre le moment présent, c'est le seul moment que l'on peut vraiment vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prévoir l'avenir, qu'on ne va pas s'organiser, mais ça veut dire qu'on ne va pas y mettre trop de poids. Et je vous promets
Au fur et à mesure de cette année, je vais vous donner des outils parce que cette année, je voudrais vraiment passer du temps avec vous, mes chers parents pétillants, pour vous, pas uniquement dans la relation éducative de vos enfants. Donc, s'il vous plaît, d'ici la semaine prochaine, apprenez à être vraiment totalement présent avec vos enfants et puis vous partagez, vous mettez des commentaires et vous vous abonnez, vous partagez cette chaîne, n'hésitez pas, avec tous les parents, toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse, mes chers parents pétillants, à très bientôt.